Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo récup déchetterie et autres, hein. Donc là on a du lourd, du très très lourd. Bon, on va commencer tout de suite avec les petits composants. Alors, voilà les dernières récup de ce matin et de la semaine dernière. Donc on commence avec un petit amplificateur de guitare de la marque Eagleton, voilà, qui fonctionne parfaitement. Fonctionne à pile ou sur secteur, voilà. Donc pas de souci de ce côté-là. On a ensuite une télévision Telefunken de 22 pouces qui malheureusement est HS. Voilà, bon, elle n'arrête pas de s'allumer et redémarrer, donc j'ai vérifié les cartes, rien de suspect. Il faudra que je fasse des tests plus approfondis. Voilà. On a ensuite alors des bons petits composants. Alors ça, on a la console de chez Schneider, la VG5000, donc une ancienne console, hein. Alors j'ai pratiquement tous les composants à part le câble composite qui se branche à la télévision, donc je pourrais pas la tester plus que ça, hein. Là elle est allumée, hein, vous voyez la petite LED qui est ici, hein, qui est allumée, mais je pourrais pas la tester plus que ça pour le moment, à part avoir la chance de trouver un câble. Sinon ça restera en stand-by de côté pour le moment. Ensuite, on a un lecteur cassette Philips. Voilà, le D6410 qui fonctionne parfaitement avec son haut-parleur externe qui est vraiment efficace. On a juste à côté un petit rangement, hein, que j'ai récupéré à l'extérieur. Voilà, un truc tout bête, hein, mais qui est toujours pratique, surtout quand c'est gratuit. On a ensuite une petite carte mère que j'ai démontée de son boîtier. Bon, le boîtier était complètement mort, hein, donc c'est une petite carte mère qui date un petit peu, mais bon, elle est fonctionnelle. Je lui ai mis 4 Go de RAM en DDR1, hein, bien entendu. Bon, c'est du PCI Express première génération. Voilà, son petit carte graphique, hein. Rien d'exceptionnel. Avec un petit processeur AMD 3200+. Voilà, rien de folichon. Voilà. On a ensuite un petit répartiteur Pure AV, bon, qui date un petit peu, celui-ci aussi. J'ai pas pu encore le tester, celui-ci, j'ai pas encore regardé dans mes chargeurs si j'en avais un compatible, mais je pense que oui. Donc à voir. On a ensuite ce petit baladeur MP-Man qui lui fonctionne. Voilà, c'est un MP-Man de 8 Go. Voilà. Et je l'ai formaté, hein. Voilà. Petit démarrage. Voilà, la prise jack est fonctionnelle. Il y a la radio, un truc tout à fait classique, hein, il y a quelques années. Voilà. On a ensuite juste à côté ce petit Lumia 520. Alors celui-ci a un petit problème, hein, comme vous pouvez le voir au niveau du tactile. Donc le tactile est mort. Donc il fonctionne, hein. La batterie qui était dessus était morte. Donc je l'ai remplacé avec une de mes batteries que j'avais en stock, hein, donc qui fonctionne parfaitement maintenant, à part ce petit tactile. Bon, la vie de tactile coûte moins de 5 euros, j'ai vu sur ça sur eBay, donc c'est pas une grosse dépense. Donc voilà, à refaire. Tout simplement, on a quelques petits appareils photo, comme vous pouvez voir, hein, d'ancienne génération. Donc celui-ci fonctionne, donc c'est un 4 mégapixels, hein, donc c'est un vieux modèle. Avec sa petite carte SD qui était juste là. Donc voilà, tout simplement une carte SD de 2 Go qui est fonctionnelle. Donc je l'ai formaté, il y avait quelques photos dessus. Donc voilà, bon, un vieux bousin. Celui-ci, j'ai pas pu le tester, j'ai pas le chargeur. C'est un Panasonic Lumix, le DMC FX3. Donc voilà, avec sa batterie, hein. Il n'y avait pas de carte mémoire dedans. Voilà, donc pour l'instant état inconnu. La petite batterie Pentax qui date de petite récup de ce matin, hein, la déchetterie, que j'ai récupérée par terre à côté de la benne. Donc à voir, elle a l'air d'être en bon état, donc ça peut toujours dépanner, on sait jamais. Comme ça se fait de plus en plus rare de trouver des batteries originales, hein, quand même, c'est une originale. On a ensuite une batterie, pas une batterie, une télécommande de chez LG, voilà, qui a l'air d'être parfaitement fonctionnelle, hein. J'ai pas pu encore la tester, mais ça pourra sûrement servir pour un lecteur DVD ou une télévision de chez LG. Toujours intéressant d'avoir des télécommandes d'origine, hein. C'est toujours mieux que des télécommandes compatibles. Ensuite, on a un téléphone fixe de chez Samsung. Bon, ça c'est retour à la déchetterie, hein, il ne me servira à rien. Je l'ai pris comme ça, comme j'ai pris un peu de tout. On a deux souris Logitech, les deux identiques, hein, des M185 qui sont non fonctionnels, voilà, qui sont plus pour les carcasses. Voilà, ça pourra me servir parce que c'est des modèles qui sont vraiment très répandus de chez Logitech. Donc ça peut toujours servir parce que des fois je trouve certaines avec les composants qui peuvent être cassés au niveau du plastique et tout, donc c'est bien d'avoir ça au cas où. Voilà. Même si c'est pas très cher, voilà, c'est toujours intéressant de les avoir, c'est quand même une bonne marque. Voilà. Ensuite on a deux câbles,
Donc un câble de chez Sony Ericsson ou de chez Nokia, donc les anciennes connectiques, hein, ça peut toujours être intéressant pour faire des transferts et des petites expériences. Voilà, après on a un câble de chez Canon, voilà, neuf, hein, composite, voilà, toujours intéressant. Une petite dynamo de la SNCF, voilà, sûrement un cadeau, voilà, qui fonctionne, hein, voilà, tout simplement. Pourquoi jeter ça? Je ne sais pas. Ensuite, juste à côté, voilà, cet appareil, le SolarWet de chez Ikea, voilà, qui est tout neuf, qui était en boîte, hein, sa boîte qui était juste là avec les supports et tout, qui fonctionne parfaitement. Ça fonctionne à l'énergie solaire, hein, je l'ai fait charger une petite heure tout à l'heure, voilà. C'est une petite loupiote qu'on peut mettre dans le jardin, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va passer au lourd, au très très lourd. Voilà, on va commencer tout de suite avec ce piano de la marque Yamaha. Voilà. Donc on est vraiment sur du très lourd. Voilà, le Yamaha Clavinova, le CLP 250 qui fonctionne. Donc je l'ai mis sous tension, hein, pour que vous puissiez le tester avec moi. Donc comme vous pouvez voir, il est nickel. Bon, les touches, hein, tout fonctionne, hein. J'ai testé toutes les touches une par une, pas de soucis. Donc il y a 3 modes différents, hein, le piano, le e-piano et le harpsichord. Bon, j'y connais pas grand chose là-dessus, mais en tout cas, ça fonctionne sur les 3 modes. Pas de soucis, voilà, détecté. Bon, un peu poussiéreux, hein, comme vous pouvez voir, mais bon, je pense qu'il avait traîné quelques temps. Il était posé comme ça, à côté de la benne. Je me suis dit pourquoi pas. Donc il pèse son poids, hein. Comme je vous dis, quand c'est du très lourd, c'est pas au niveau de la qualité, c'est aussi au niveau du poids, hein. Mais bon, plus c'est lourd, mieux c'est, hein. Comme vous pouvez voir juste à côté, alors ça c'est une récup hors déchetterie, donc que j'ai récupéré il y a quelques jours, donc comme quoi les récup s'enchaînent sur le même type. Donc celui-ci c'est un Technics, donc il y a un piano, un beau petit piano, donc là je vais retourner, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, une belle petite bête. Malheureusement celui-ci est ouvert pas pour rien, la pile de sauvegarde est HS, c'est la pile qui est juste ici, et ça a oxydé les nappes autour, donc là ça va être un peu compliqué, surtout que les pièces coûtent très cher, donc je vais voir ce que je peux faire. Sinon il sera vendu tel quel pour pièces, hein, ça pourra toujours servir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se servir des pièces comme les touches et tout simplement, ou même le transfo, hein, qui est fonctionnel. Voilà, donc cette petite pile a malheureusement endommagé tout le système, donc il s'allume mais il n'y a aucun son qui sort, tout simple touche, donc voilà. Ensuite on passe au lecteur vinyle, donc celui-ci ne fonctionne pas. Donc il démarre, hein, c'est un Sony, donc qui date des années 70, hein, c'est le PS 1350, voilà. Donc le problème constaté à l'heure actuelle, ça serait la courroie, tout simplement, qui est complètement sec, qui s'est désagrégée dans mes mains. Donc à remplacer, j'ai commandé la pièce, hein, qui coûte très peu cher sur eBay, donc qui coûte moins de 10 €, hein, qui coûte 8,50 €, hein, je crois que je l'ai eu, avec les frais de port offerts. Donc je vais déjà commander la pièce, ça je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo, hein, pour savoir ce qu'il en est, parce que j'ai déjà une personne qui serait fortement intéressée par ce modèle. Et juste à côté, on a le National Panasonic, donc toujours les années 70, National Panasonic. Voilà, comme vous pouvez voir, ce modèle c'est le SG 1070L, donc qui est combi, qui fait lecteur cassette et lecteur vinyle. Donc le vinyle, la partie vinyle ne fonctionne pas, tout simplement. Le diamant, il est absent, tout simplement, donc absence de diamant, donc je ne pourrais pas le tester plus que ça. Le mécanisme s'enclenche bien, donc pas de souci au niveau de la courroie. Pareil pour la partie cassette, les cassettes ne tournent pas à l'heure actuelle, donc c'est avec les cassettes que j'ai pu tester qui sont fonctionnelles, hein, qui fonctionnent justement avec le lecteur cassette Philips que je vous ai montré précédemment, qui fonctionne parfaitement. Celui-ci ne fonctionne pas, tout simplement. La seule partie fonctionnelle, c'est la partie radio, voilà, le FM, hein, tout simplement, là on voit que c'est une très très belle qualité de son qui sort de ces enceintes, voilà. Et voilà, et pour finir, j'allais oublier, le plus vieux de tous, l'enregistreur à bande de chez Grundig, le TK145. Donc c'est un appareil des années 63-67 au niveau des années de fabrication, voilà. Donc j'ai pu me renseigner un peu sur le produit, donc c'est un lecteur à bande, hein, les anciennes bandes, hein. On voit les marques, hein, sur le plastique. Voilà, j'ai pas pu le tester, la prise c'est une ancienne connectique, hein. Faudrait que je bidouille un truc pour pouvoir la tester, c'est des anciennes connectiques comme ça. Donc les prises ternes ne rentrent pas tout simplement, donc il faudra que je bidouille un petit truc tout simplement. Pour le faire, à ce que j'ai pu voir
sur le TC, c'est qu'il manque juste une touche ici, hein, à l'heure actuelle. Donc voilà, bon, à voir. Bon bah, sur ce, je vous dis à plus. J'espère qu'on se reverra très vite, hein. Après, c'est selon le récup que je peux faire. Là, je sais que ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de vidéo, mais bon. Comme quoi, des fois, il vaut mieux attendre pour trouver des bonnes choses, hein. Beaucoup de vintage. Et c'est tout ce que j'aime. Bon, allez, à plus!